Hello tout le monde, c'est Gwen et on se retrouve aujourd'hui dans déjà la troisième partie des présentations de parfums de ce début d'année. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, les marques de parfums en sortent déjà énormément et on est seulement début février que j'en suis à la troisième partie de présentation et du coup début février je vous ai déjà présenté 15 parfums. Et c'est pas encore fini, avec les recherches que j'ai fait, je pense que j'ai de quoi vous faire au moins 5 parties. Donc écoutez, j'espère que vous êtes prêts et que vous prenez des notes en même temps pour être sûr de rien oublier. Parce qu'on est loin d'avoir terminé, juste avec les parfums du début 2023. Là, les 5 parfums que je vous ai sélectionnés aujourd'hui pour cette vidéo, ça a l'air vraiment très sympa. Et pour une fois, on a quand même pas mal de parfums de la catégorie parfums masculins. Donc c'est sympa, il y en aura pour tout le monde. Et on va commencer de suite avec une marque que j'aime beaucoup, que j'ai toujours trouvé hyper originale, assez atypique. Et j'ai toujours beaucoup aimé leur parfum. Il s'agit de Zadig & Voltaire. Zadig & Voltaire qui ressortent un dérivé de leur parfum de la collection This Is Her. Mais cette fois-ci c'est la version Undressed. Avec celui-ci, on est à première vue sur un parfum d'été par excellence. Un parfum très doux, très frais. Et c'est le but recherché parce qu'il est dit que ce parfum est frais, solaire, délicat et également sensuel. Au niveau des notes, ça me parle énormément et j'ai juste hyper hâte de pouvoir le découvrir. Et je pense... Je suis convaincue que c'est un parfum qui peut me plaire et voilà, j'ai hâte de pouvoir le sentir et peut-être qu'il fera partie de ma collection future, on verra ça. En tout cas, du coup, au niveau des notes, comme je vous disais, vraiment estival. Au niveau des notes, du coup, comme je vous disais, on est vraiment sur quelque chose d'estival, de frais, avec des notes de gingembre et de fleurs d'oranger, vraiment pour le côté frais et solaire. On a ensuite des accords d'ylang-ylang, donc de fleurs blanches. On a aussi du bois de santal et du musc pour le côté sensuel, délicat. Voilà, vraiment très agréable. Il est à noter dans ce parfum qu'on a vraiment l'originalité avec une note qui sort vraiment de l'ordinaire. Encore une fois, je suis assez intriguée par cet accord. Puisqu'on est sur en fait un accord de peau salée. Donc là c'est vraiment, je m'imagine vraiment l'été, vous savez, le soleil, le sable, la mer sur la peau, ce côté oui un petit peu salé qu'on peut avoir l'été quand on est en bord de mer. Voilà, c'est ça que j'imagine quand je lis cet accord. À lire toutes ces notes comme ça sur le papier, ça m'inspire vraiment, voilà, effectivement ce côté vacances d'été, solaire, évasif, voilà ce côté positif, joyeux des vacances d'été. Voilà, c'est ça que ça m'inspire. Donc c'est vraiment un parfum pour moi à porter au printemps ou en été. On est là du coup sur un parfum de la catégorie parfum féminin. Ils se sont également inspirés de la personnalité des femmes pour créer ce parfum. Il est dit que c'est un parfum pour les femmes passionnées et indépendantes, pour des femmes qui veulent se reconnecter à elles-mêmes, avec justement aussi cet accord de peau salée qu'on retrouve là, donc la connexion du corps, etc. Au niveau du flacon également, on est sur un flacon, comme toute la collection This Is Her en fait, un flacon rectangulaire, classique, simple, assez minimaliste tout de même, et cette fois-ci avec le liquide à l'intérieur qui va être rose pâle, rose poudré, pour retrouver ce côté féminin, ce côté délicat, sensuel également, qu'on va retrouver du coup dans le flaconnage et le parfum en lui-même. Je sais pas ce que vous en pensez déjà, mais on est sur certainement une belle pépite pour ce numéro 1 de la vidéo. Et du coup, on reste chez Zadig & Voltaire pour notre numéro 2, puisque cette fois-ci, on passe à la catégorie parfum masculin, puisque Zadig & Voltaire a sorti la même chose, mais version masculine. Du coup, cette fois-ci, on est sur le This Is Him, Undressed également. La version féminine, c'était une eau de parfum. Cette fois-ci, dans la catégorie parfum masculin, on est sur une eau de toilette.
On a toujours ce côté frais et solaire avec cette fois-ci un côté réconfortant, un côté vibrant et vif, également audacieux. Il est dit du coup que ce parfum est pour des hommes sensuels, charismatiques, etc. On retrouve du coup des accords similaires à la version féminine, avec du coup la fleur d'oranger, le musc, le bois de santal et l'accord de peau salée. Et dans celui-ci, ils nous ont rajouté du pamplemousse, du poivre rose. Vous avez en plus aussi dans ce parfum des accords ambrés, du cèdre et des notes de mousse. Deux parfums qui forment à première vue un très bon duo féminin-masculin. Ça a l'air vraiment très très sympa. Et voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Et on passe à notre numéro 3. Et on va rester dans notre catégorie des parfums masculins. C'est rare qu'on en ait autant dans les sélections. Donc écoutez, on en profite. Et du coup, j'en ai deux autres à vous présenter. Donc le numéro 3, c'est un parfum de chez Rochas. Le Rochas Man Intense cette fois-ci. Oui, c'est un parfum qui existe déjà, le Rochas Man. Il est sorti en 1985, je crois, la version classique. Et du coup, ils ont ressorti en ce début 2023 la version intense. Donc ce parfum a la forme assez particulière, qui déjà était dit original à l'époque et qui maintenant, en plus d'être original, est intemporel. Avec des couleurs rosées, argentées. Donc on est sur des couleurs assez fraîches, justement pour rappeler le parfum en lui-même, puisqu'il est dit que ce parfum est frais, enveloppant et inoubliable. On est à la fois sur un parfum original mais aussi un grand classique, puisque comme je vous disais, c'est un parfum qui existe depuis des années. Et donc là, ce qu'ils ont voulu mettre en avant avec cette version-là, c'est vraiment la masculinité moderne. Voilà, c'est ce qui est dit de ce parfum. Au niveau des notes, on a encore quelque chose d'assez original. Je vais y revenir. Pour le moment, dans les premières notes, et pour ce côté fraîcheur justement que je vous ai cité tout à l'heure, vous allez retrouver des notes d'agrumes et de lavande. On a également du bois de cèdre et de la vanille, pour un côté quand même enveloppant justement et intense. Et la note originale de ce parfum va se jouer sur les accords de cappuccino. En ce moment, ils aiment beaucoup ces accords de boissons sucrées. On a beaucoup d'accords comme ça, café noir, chai latte, cappuccino, des accords de crème brûlée aussi. Enfin voilà, c'est vraiment le mood en ce moment, j'ai l'impression, pour la parfumerie. Mais voilà, ça intrigue quand même pas mal aussi. Donc voilà, si vous connaissiez déjà, que vous portiez peut-être le Rochas Man classique, sachez qu'il est revenu en version intense et qui peut-être vous plaira encore plus. On passe maintenant à un autre grand classique de la parfumerie masculine avec Azzaro Chrome, un parfum extrêmement connu et reconnu qui sort cette fois-ci en version parfum, tout simplement. C'est donc un nouveau dérivé de la gamme Chrome. Azzaro nous dit pour ce parfum que c'est une revisite et une nouvelle interprétation à la fraîcheur intense, inspirée des paysages méditerranéens ensoleillés. Un parfum aux émotions profondes qui devrait vous rappeler des moments partagés inoubliables, voilà, selon les dires de la marque. Un parfum émotionnel, assez nostalgique aussi, qui rappelle des moments passés, etc. Ce parfum, il est comparé à un lien fort, déjà de par la couleur bleue intense et profonde du flacon, mais aussi voilà, il le compare en fait à un lien extrêmement puissant, tel un lien père-fils apparemment, de ce qu'il est dit. Donc voilà, c'est vraiment un parfum voilà, très profond, plein d'émotions, plein de souvenirs, de nostalgie, aussi plein de fraîcheur et plein d'optimisme, avec des notes de bergamote, de sauge et de sapin. Donc là, on est vraiment dans le côté nature et frais. Finalement, on reste assez dans ce qu'on connaît des anciens chromes, puisqu'on a toujours ce côté vraiment fraîcheur qui reste. Donc voilà, on ne sera pas perturbé si vous connaissiez déjà les anciennes versions. Mais là, voilà, on est sur le parfum, donc quelque chose de quand même plus intense et plus prononcé que ce qui a déjà pu être fait voilà, dans les anciennes versions de Chrome. Pour ce 5e parfum de la vidéo, c'est une marque de parfum que je crois n'avoir jamais mentionnée, si je dis pas de bêtises. Il s'agit de Montblanc.
avec une nouvelle réinterprétation également, puisque là nous sommes sur le signature absolu. Il existait déjà le signature classique, mais là voilà, la version absolue vient de sortir, donc c'est une nouvelle réinterprétation, un nouvel opus comme ils le disent. Je trouve vraiment le flacon magnifique, très beau, simple, pur, élégant, vraiment très sympa. Ils nous ont rajouté cette fois-ci pour la version absolue un côté doré. Donc cette couleur or justement, elle va représenter la plume en or, l'instrument d'écriture incontournable de chez Montblanc. Puisque Montblanc sont, en plus de faire des parfums à la base, on est sur des stylos de luxe, voilà, de très beaux objets. Et donc voilà, ils sont partis sur ce petit hommage, voilà, à la plume de leur stylo. Donc j'ai trouvé ce petit clin d'œil vraiment très sympa. Et donc pourquoi s'être inspiré du stylo, de la plume? Tout simplement pour faire ressortir la personnalité et la signature de chacun, de chaque personne qui portera ce parfum. Et encore une fois, voilà, j'ai trouvé vraiment les petits détails comme ça hyper intéressants. On est sur un parfum qui est dit intense, rayonnant et pétillant. Bon, déjà de par le côté or qui vraiment illumine, attire la lumière et voilà, se voit, se reflète, se démarque. C'est aussi le but de ce parfum, voilà, de se démarquer par sa personnalité et sa signature. Ce côté pétillant, rayonnant, frais, solaire va être retranscrit dans ce parfum par les premières notes qui vont être la mandarine, la poire Williams et le poivre rose. On va ensuite avoir un côté assez intense, sensuel de par la fève tonka, la frangipane également pour un petit côté en plus sucré et la fleur blanche qui vient adoucir le tout, donc l'ilang-ilang. Également retrouver cette intensité de par le bois de cèdre et les notes ambrées. Vraiment, ça c'est un parfum qui me parle énormément. Quand j'ai fait mes recherches pour cette vidéo, j'étais vraiment intéressée par celui-ci. Voilà, là je dirais qu'entre le Zadig et Voltaire, le premier que je vous ai présenté, et ce dernier, le Montblanc, mon cœur balance. Et c'est vraiment deux parfums que j'ai extrêmement hâte de pouvoir découvrir. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ces 5 parfums, lequel vous parle le plus, donc dites-moi ça en commentaire. Pour la sélection que je vous ai préparée aujourd'hui, donc ces 5 parfums, on est quand même cette fois-ci sur des parfums beaucoup plus printaniers, estivales, sur des parfums qui sont dits plutôt frais, solaires, rayonnants, etc. Donc voilà, là c'est les parfums pour la prochaine saison. Comme ça vous avez de quoi faire votre choix, votre sélection à vous pour l'été qui arrive. Mais voilà, là c'est des notes qui me parlent, c'est des choses que j'ai envie de sentir, envie de porter. On a envie de laisser l'hiver derrière et d'avancer là vers la chaleur, vers les beaux jours. Donc voilà, dites-moi, vous, quel a été votre préféré de cette sélection? Est-ce que vous les connaissez déjà? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de les sentir ou même de les avoir à la maison? Dites-nous tout ça. Et puis moi, il va falloir que je retourne vous faire les prochaines autres parties parce que comme je vous le dis, il y en a encore plein d'autres qui attendent. On se retrouve très vite pour une prochaine partie.